Je m'appelle Manu Moser, dit Emmanuel Moser, c'est mon vrai nom, mais ne le dites pas s'il vous plaît. Il y a juste ma mère qui m'appelle comme ça, puis ma prof de sténodactylo quand j'étais à l'école de com. Je suis co-directeur maintenant et créateur de la compagnie Les Batteurs de Pavés, avec un S à batteur et un pavé, c'est accepté par c'est une compagnie qui mélange un groupe de comédiens et de comédiennes sortant du conservatoire de théâtre à Lausanne avant que ça devienne la terrible manufacture. Et on a décidé d'aller faire du texte, de reprendre des grands classiques, des textes classiques dans la rue, en se disant que c'était quand même bien plus simple de travailler sur des textes existants dont on n'avait pas besoin de payer les droits d'auteur. Et puis on avait été formé à ça pendant des années. Alors j'ai fait mon premier projet de rue. Oh la vache, la première fois que j'ai fait de la rue, j'avais... Je devais avoir 20 ans, je crois. Donc ça fait 20 ou 21 ans, ça fait environ 25 ans que je fais de la rue. Ouais, il y en a une super touchante qui nous est arrivée, qui est très belle. On a joué en dessus de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il y a longtemps, on jouait Hamlet, un spectacle interactif. On fait entrer en scène des gens pour jouer avec nous. Et on jouait pour une scolaire, pour des pré-ados, en gros. Je sais plus bien quel âge ils avaient. Et donc on commence le spectacle, on annonce qu'on va prendre des gens, puis on dit voilà, on cherche Hamlet. Il y a un gamin qui lève la main derrière, qu'on prend. Et je vois les 3 profs qui étaient là, qu'on fait... En gros, on s'est dit ok, on a pris le bon, quoi. C'est celui qu'il fallait pas. Donc on fait venir en scène, on joue et ça se passe hyper bien. Le gamin avait compris ces espaces de liberté, ce qu'il pouvait faire, comment il pouvait travailler, il comprenait, il suivait nos instructions, en même temps il s'offrait un petit peu de liberté, donc c'est une belle représentation. Puis voilà, on termine la représentation, on se casse, on revient 2 ans après ou 3 ans après dans le bled d'à côté, et la prof nous rencontre, elle nous dit « Ah, faut que je vous raconte un truc, vous vous souvenez du jeune Hamlet ?» Puis effectivement, on s'en souvenait, un peu comme ça par hasard, parce que le lieu était complètement fou. Et on se souvenait de sa tête, quoi. Et elle me dit, il faut savoir que ce gamin était en échec scolaire complet. Les gens avaient considéré que, plus personne ne se battait pour lui, quoi. Lui, il avait abandonné les profs, tout le monde s'était dit, tant pis, il fera pas d'école, il fera un apprentissage comme il peut. Et en fait, pendant la représentation, les profs se sont rendus compte que, il était bien plus doué que ce qu'ils imaginaient. Les gamins de sa classe se sont rendus compte qu'il avait vraiment un don en théâtre. Et lui-même s'est rendu compte qu'il était tout à fait capable de faire des choses parfaitement bien, parce qu'il a vraiment réussi son truc. Et dans les 3 profs qui étaient là, il y en a vraiment 2 qui se sont dit qu'ils avaient raté le coche avec ce gamin et qu'ils avaient raté un truc, quoi. Et ils ont repris, ils ont pris ce gamin en charge en disant attends, on s'est planté. Donc à partir de là, il s'est mis à lire du théâtre, il lisait pas. On était genre en novembre, en janvier, il réussissait son mi-parcours d'école. De parler d'un objet qui représente mon métier, il n'y a pas d'objet dans mon métier, c'est justement ça qui est super. J'en ai pas. Voilà. Après, si je devais vraiment trouver un objet, je dirais une bouteille d'eau en plastique, parce qu'on en boit beaucoup en été et en jouant, et qu'on est très certainement des affreux pollueurs à force de boire des bouteilles d'eau. Je pense que j'ai dû avoir des tonnes de PVC dans le sang avec toute la flotte en bouteilles que j'ai bu. À foutre une immense mine devant un concert de rock. Personnellement, je rêve. Sinon, ouais, ça me manque de jouer, de tourner. Les tournées me manquent. Ouais, ça me manque. C'est pas la tournée qui me manque, c'est le fait d'aller dans des lieux différents et rencontrer du public et jouer pour du public. Et retrouver chaque fois ce plaisir. Ah, si je dois choisir un parfum en glace,